Et on va tout de suite commencer avec Laila Bendiab et Thomas Vatinel de Vialink pour la démo Parcours client, comment lutter contre l'usurpation d'identité. Je vous laisse les micros. Merci à tous d'être présents et bonjour. Alors, deux choses très impressionnantes, tous vos yeux qui sont braqués sur moi et le fait d'entendre ma voix. Aujourd'hui, on va animer ce court atelier sur comment essayer de lutter contre la fraude à l'identité. Donc, je suis moi-même Thomas Vatinel, responsable marketing chez Vialink. Et Laila Eben Diab, je suis directrice marketing et produits de Vialink. Alors Vialink, on est un éditeur de logiciels. On fournit des solutions en mode SaaS qui visent à digitaliser et automatiser les processus réglementaires en lien avec les réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En préparation de cet atelier avec Laila, on s'est posé un certain nombre de questions et notamment de savoir quels étaient finalement les enjeux quant à la lutte contre la fraude à l'identité. Alors effectivement, Thomas, grâce à son expérience, je suis désolée, il y a un retour sur le micro qui est assez... grâce à notre expérience, on a pu... Donc, grâce à notre expérience en projet client, on a pu se rendre compte qu'on avait une digitalisation, une transformation digitale qui était en marche depuis plusieurs années et effectivement qui s'est largement accélérée ces dernières années depuis la crise sanitaire, puisqu'on a remarqué des augmentations phénoménales dans les demandes d'ouverture et de comptes en ligne. Mais c'est un phénomène qui n'est pas nouveau et qui s'accélère simplement ces dernières années, avec une volonté des clients et des utilisateurs d'avoir toujours plus de rapidité et d'instantanéité dans leurs demandes, la réponse qu'on leur fait. Donc, dans ce contexte, dans ce changement de comportement, on a effectivement un vrai enjeu de parcours client également, puisque la rapidité ne suffit pas. 77% des clients, en tout cas qui ont répondu à ce sondage de Salesforce, indiquaient que l'expérience utilisateur était pour eux aussi importante que le produit ou le service en lui-même. Donc, rapidité plus expérience client sont les maîtres mots aujourd'hui de ce qu'attendent les clients. Oui, c'est ça. Et il y a un autre sujet qui est effectivement le fait que, et on en parlait sur les demandes de crédit à la consommation, en règle générale, celui qui gagne, c'est le premier à être en capacité à répondre. Mais encore une fois, il s'agit d'un métier qui est réglementé, et donc répondre rapidement, oui, mais toujours en respectant la réglementation. Effectivement, on a un vrai enjeu de marier ces enjeux business et d'avoir confiance dans l'identité de la personne qui est à distance, qui n'est pas en face de vous, ce qui change énormément de choses. Le risque, c'est la fraude et l'usurpation d'identité, donc l'hameçonnage, la récupération de vos codes d'accès pour se faire passer pour vous, avec à la clé potentiellement une ouverture de compte en votre nom, une ouverture d'un crédit à la consommation, dont vous ne vous apercevez pas forcément tout de suite, mais qui arrive plus tard. Et puis pour la société qui est en cause, c'est aussi une perte financière potentielle et surtout une perte de réputation si vous avez trop de fraude, trop d'entrées en relation qui ne sont pas correctement vérifiées. Et du coup, quelques chiffres pour illustrer les propos qu'on vient de tenir. Oui, alors une augmentation très importante de la fraude depuis 2020. On a une augmentation de 112% de la fraude à l'identité. On a également constaté qu'environ 34 Français avaient déjà été victimes d'une usurpation d'identité. C'est un chiffre qui est très important, qui nous semble en tout cas important, et qui est essentiellement lié au fait qu'une usurpation d'identité, on ne s'en rend pas tout de suite compte. On s'en rend compte potentiellement quelques années plus tard. Et autre chiffre qui nous semblait pertinent de vous montrer, c'est l'estimation des pertes financières d'ici 2025 dans le monde entier liées justement à ces fraudes à l'identité, 206 milliards de dollars. Donc un phénomène très important aujourd'hui qui prend encore plus de l'ampleur, avec des fraudeurs qui sont de plus en plus créatifs, en tout cas dans leur méthode de falsification.
Donc quelques enjeux majeurs au niveau du business. Le premier étant évidemment de pouvoir avoir confiance avec la personne à qui vous rentrez en relation. Vous l'avez compris aussi avec le début de notre discours, aujourd'hui on est nous-mêmes consommateurs de plus en plus exigeants quant à des délais de réponse de plus en plus rapides, et donc l'objectif est d'offrir une expérience client optimale, et tout ça en sécurisant l'ensemble de notre processus, l'ensemble des flux et de partage d'informations. Alors après ce constat un peu négatif de cette fraude toujours plus présente en France, le point positif, c'est quand même il y a aujourd'hui des mesures qui sont accessibles, qu'il faut mettre en place pour sécuriser justement ces parcours digitaux, ces parcours en ligne. Différents types de mesures, on en a listé 2 grandes catégories. D'une part, tout ce qui est lié aux initiatives régaliennes et les initiatives de l'État français, puisqu'on a depuis un peu plus d'1 an maintenant une nouvelle carte d'identité qui a été lancée en mars 2021. Elle est plus sécurisée, malheureusement pas encore suffisamment diffusée, mais en tous les cas, elle permet de vérifier un certain nombre d'informations directement, soit avec le 2D Doc qui est présent sur le document, soit sur la puce NFC, ce qui permet d'accéder directement aux données du client, à des informations importantes, et qui permettent de lutter contre la falsification du document en lui-même. Donc on attend bien sûr avec impatience qu'elle soit beaucoup plus diffusée en France pour vraiment s'appuyer sur ce nouveau document. À côté de ça, on a également d'autres solutions de l'État français. Je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais il existe une base des documents d'identité français déclarés perdus ou volés. Donc DocVerif, le service mis en œuvre par la NTS, qui était jusqu'à récemment encore limité dans ses accès à la gendarmerie, me semble, et puis qui a été ouvert d'une part en 2019 à des établissements de crédit et dont l'élargissement a été décrété en fin avril, en tout cas à des prestataires de vérification d'identité. Donc c'est une base de données qui est importante puisqu'elle permet pour le coup de vérifier tout ce qui est documents volés. Donc le premier point, la carte d'identité, la nouvelle carte d'identité française permet de vérifier la falsification, donc d'être plus confiant dans un document, dans la validité et l'authenticité du document. Et cette base de données permet au contraire de vérifier que ce document-là n'a pas été volé à une personne avant d'être utilisé pour faire une ouverture de compte ou une ouverture de crédit. En parallèle de ces initiatives de l'État, on a également 2 autres initiatives qui sont importantes dans le domaine notamment de la banque. C'est d'une part la réglementation, le référentiel PVID, donc les prestataires de vérification d'identité à distance, qui est un référentiel qui va permettre, en tout cas pour les entreprises qui sont assujetties au code monétaire et financier, de pouvoir s'appuyer sur une vérification à distance plus sécurisée, qui marie à la fois la vérification automatisée d'un document, de la reconnaissance biométrique d'une personne, avec une vérification, une contre-vérification humaine, pour justement garantir la fiabilité de l'identification de la personne quand elle n'est pas en face à face. Dernier sujet, et pas des moindres, qui est un vrai sujet pour nous en tout cas, un sujet dans lequel on croit beaucoup chez Vialink, c'est tous les sujets autour de la eIDAS V2, donc la nouvelle réglementation européenne qui devrait arriver. Donc les travaux sont en cours autour justement de cette identité numérique qui sera mise en œuvre, qu'on souhaite mettre en œuvre en tout cas au niveau européen, avec la possibilité au sein de ce qu'on appelle un wallet, donc une application sur votre téléphone mobile qui vous permettra de concentrer vos différents attributs, ce qui fait que vous êtes Thomas, vous êtes Leïla, donc pas uniquement votre identité, mais tout ce que vous souhaitez y mettre, et de pouvoir surtout décider avec qui vous partagez cette information. Donc de pouvoir centraliser dans un outil qui sera à votre main, en tant qu'utilisateur, en tant que client, ce partage d'identité. À côté de ces initiatives qui sont très importantes au niveau de l'État français et au niveau de l'Europe, on a également bien sûr des solutions du secteur privé dont on fait partie avec Vialink et qui vous permettent également de sécuriser vos process. Alors on a effectivement tout ce qui concerne la biométrie faciale, donc la reconnaissance,
qui est aujourd'hui un petit peu un must-have dans vos parcours de vérification en ligne. Le couplage de la reconnaissance faciale, donc savoir déterminer que la personne qui est en face de l'écran est bien la même personne qui est sur la pièce d'identité, couplé à une vérification de vivant, ce qu'on appelle donc la liveness detection. Donc être sûr que ce n'est pas une photo statique, un masque 3D qui est en face de l'écran, donc pouvoir détecter cette fraude. Donc, c'est solutions qui s'adaptent aussi puisque malheureusement les fraudeurs sont de plus en plus créatifs. À côté de ça, les solutions d'orchestration. Exactement. Donc, il n'y a pas uniquement des solutions basées sur l'identité. Ce qu'on préconise, en tout cas chez Vialink, c'est d'élargir en fait le scope, de faire une vérification d'identité, mais pas que, de vérifier d'autres éléments pour corroborer les informations que vous avez sur votre client ou votre prospect. C'est-à-dire que ça peut être sa géolocalisation, par exemple. Quelqu'un qui se trouve à plus de 10 000 km de l'endroit où il dit habiter, potentiellement, ça doit lever une alerte sur la vérification de cette personne. Mais pas que. On a également des solutions qui permettent d'aller chercher des informations dans d'autres systèmes. On a, par exemple, de notre côté, déjà détecté des fraudes sur un dossier client, tout simplement parce qu'en allant vérifier le site de DGFIP, on s'est aperçu que la date de naissance qui était enregistrée par l'État n'était pas la même que sur la pièce qui a été forgée. Donc tout ça participe en fait à avoir une identification un peu plus large, ce qu'on appelle une identification à 360 degrés. Justement, en parlant du 360 degrés avec ce beau graphique rond, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus ? Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que l'identité, la vérification d'identité reste centrale, mais que ce qu'on préconise aujourd'hui à nos clients, c'est d'élargir, suivant vos contextes, suivant vos parcours et surtout suivant le risque du produit que vous souhaitez vendre, d'élargir vos contrôles avec des contrôles sur soit d'autres pièces pour faire une vérification entre différentes pièces, soit d'aller chercher des informations dans d'autres bases de données. On a également plugué sur notre plateforme des prestataires dont le métier est de vérifier l'authenticité des documents, c'est-à-dire de corroborer avec l'émetteur d'un document que le document qui est présenté a bien été émis par ce prestataire. C'est le cas pour des factures notamment, mais c'est également le cas pour des bulletins de salaire. Donc l'objectif, c'est bien d'avoir une vérification qui soit la plus large possible et que vous ayez un faisceau de preuves qui soit le plus pertinent possible pour avoir confiance, ou en tout cas le maximum de confiance dans la personne qui est en face de vous, en fait, à distance, et pour pouvoir entrer en relation avec elle. Donc du coup, chez Vialink, ce qu'on propose, c'est une solution qui va très rapidement, parce qu'on parle d'à peine quelques secondes, pouvoir vérifier l'identité des personnes avec qui vous rentrez en relation. Et ça, grâce à deux étapes très simples qu'on va voir tout de suite après sur une vidéo de démonstration. La première étape étant évidemment de demander un document d'identité, quel qu'il soit, un passeport, une carte nationale d'identité, un titre de séjour, voire un permis de conduire. Un certain nombre de contrôles vont être apposés sur cette pièce d'identité et ensuite on passera sur le côté face matching et liveness où on va s'assurer que entre la photo et la personne qui est derrière la webcam, ce soit bien la même personne et surtout que ce ne soit pas une tentative de fraude avec un masque quel qu'il soit, du deepfake, une photo, une vidéo, ce genre de choses. Donc là, c'est le moment justement de cette petite démonstration. Je vais essayer de me lever pour voir l'écran un peu mieux et pouvoir vous la commenter. Donc, on propose cette forme d'interface. On va évidemment accueillir la personne qui se connecte à votre parcours. On va lui rappeler un certain nombre d'informations, celles que je viens de vous dire, quels sont les types typiquement de documents qui peuvent être regardés. Un certain nombre de recommandations aussi pour que ça se passe le mieux possible et qu'on puisse aller jusqu'au bout du parcours sans encombre. Alors, on a fait appel à une de nos collaboratrices pour pouvoir réaliser cette vidéo et évidemment pour des raisons de sécurité, vous ne verrez pas sa carte d'identité, mais je pense que vous comprendrez très bien pourquoi. Donc elle vient ajouter son document, un recto et un verso, c'est la raison pour laquelle pour le moment c'est incomplet puisqu'on demande aussi le verso, le temps simplement qu'elle puisse le charger et maintenant son document est complété. Donc là c'est tellement petit qu'a priori on pourra pas retirer les informations, donc jusque là tout va bien. Et on va venir continuer. C'est à partir de ce moment-là qu'on va faire le face matching. Donc pareil, de la même façon, il y a un certain nombre de recommandations. Et on va aussi demander le consentement, simplement dans le respect des règles RGPD.
Et une fois que tout ça se passe, donc l'ensemble des recommandations, on est sur une détection passive, donc on ne va pas demander à l'utilisateur de bouger à droite et à gauche, on va plutôt venir chercher des signes de vie, ce qui facilite d'autant plus finalement la possibilité de capter l'ensemble des informations. On va très rapidement démarrer la vidéo, vous allez découvrir la tête de notre collègue, elle est parmi nous dans la salle, donc je vous laisserai la retrouver. Et voilà, c'est fait. Donc tout à l'heure, quand je vous disais que c'était très rapide et que ça prenait 3 secondes, il y a eu moins de 3 secondes sur cet aspect de vidéo. Là, l'ensemble des contrôles est en train de s'apposer pour vérifier qu'effectivement, entre la carte d'identité et la personne qui a... J'ai pas fini de parler, que c'est déjà passé. Donc, la démonstration est bonne, c'est que c'est très rapide. Donc on vérifie bien que la photo et la personne qui était derrière la caméra étaient bien la bonne et qu'il y a bien des signes de vie, qu'il n'y ait pas une tentative de forgery sur l'image. Et du coup, on peut passer à la slide suivante. C'est moi qui fais. Pardon. Du coup, on s'est aussi posé la question de savoir, bon, on fait le constat de ce qui se passe aujourd'hui, on fait le constat des différentes initiatives régaliennes qui sont disponibles, on fait le constat des possibilités actuelles technologiques dont ce que Vialink propose, mais finalement, quel est l'avenir? Qu'est-ce qui pourrait se passer demain? Alors, ce auquel croit avec Vialink, c'est ce qu'on appelle le Decentralized Identity, c'est-à-dire de remettre le client au centre de l'identification, de lui donner la main pour justement pouvoir être libre de partager ou non les attributs d'identité avec telle ou telle personne. Ce qui permettrait aussi de pouvoir se débarrasser de toutes ces identifications différentes. Je pense que vous avez tous des logins mots de passe à profusion pour les différents sites et services auxquels vous avez accès. Donc l'objectif, c'est vraiment de centraliser cette identité, mais cette fois-ci, non pas auprès d'un État ou d'une société, mais de le laisser à la main du client. Donc c'est ce wallet européen sur lequel, donc le dossier sur lequel on participe, qui va normalement intégrer différentes solutions de vérification et surtout qui va vous permettre en tant qu'utilisateur demain de pouvoir vous authentifier une fois et de garder une trace de cette authentification dans votre téléphone et de pouvoir la réutiliser. Et de pouvoir utiliser une vérification via un face matching ou d'autres solutions. Ça pourrait être une vérification en face à face qui vous permettra d'avoir une identité dans votre téléphone, mais en tout cas de pouvoir la réutiliser demain pour ouvrir un compte bancaire ou pour accéder aux services de l'État. Et donc faciliter tous les onboarding possibles, imaginables. Exactement. Alors, on est sur les dernières slides de cet atelier, donc je pense que vous avez compris que la promesse finalement que Vialink tient, c'est de pouvoir rentrer très rapidement en relation et en toute confiance avec l'ensemble de vos clients. Et ça en respectant ces 3 points. Déjà un parcours effectivement qui va être innovant et bourré de technologie. On améliore la sécurité par ailleurs des différents onboarding et on viendra, grâce à certaines études, avec un peu de fierté, dire que jusqu'à maintenant, nous sommes la solution la plus rapide du marché. Je pense que le temps que je dise tout ça, vous avez eu tous le temps de lire l'ensemble des logos qui sont en bas de page. Sachez que ce sont évidemment des clients et des clients qui sont en production. Donc on est certes une scale-up, mais avec pas mal de clients déjà en prod. Et on aura grand plaisir à pouvoir aussi continuer cette conversation puisque sur le FIC, pendant ces 3 jours, nous sommes exposants au sein du stand de la FNTC, donc de la Fédération des tiers de confiance. Fédération nationale des tiers de confiance. Donc le stand de G3-2, c'est à peu près par là. Il nous reste, je crois, un tout petit peu de temps. Donc si vous avez des questions éventuellement dans la salle, n'hésitez pas aussi à nous les poser, on va passer le micro. Et sinon, on se donne rendez-vous au stand si vous voulez continuer de parler aussi. Si vous avez des questions, merci de lever la main et je passe le micro aux personnes qui veulent intervenir. Bonjour, Frédéric Miens. Si je comprends bien, le prochain produit, c'est on a tout dans son iPhone ou son téléphone. Qu'est-ce qui se passe si on se fait voler le téléphone? Alors tout n'est pas encore défini sur ce wallet, mais l'objectif, c'est d'en mettre forcément des moyens de sécurité pour qu'on ne puisse pas accéder directement à l'identité et que ça soit sécurisé, justement. Ça ne sera pas en clair dans votre téléphone, ça c'est sûr. mais ce sont des choses. L'architecture n'est pas encore définie. L'architecture n'est pas définie. Non.
Merci. Elle n'est pas finalisée en tout cas. L'objectif, c'est vraiment de le faire cette année dans des groupes de travail au niveau européen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, merci pour votre intervention. Donc, stand G3-2. N'hésitez pas à aller voir nos intervenants pour leur poser vos questions en privé. Et on se retrouve dans quelques minutes pour l'intervenant suivant.